Bonsoir à tous, bienvenue dans le rendez-vous de l'info. Ce soir, nous avons deux invités exceptionnels. Fortuné Mécène sera notre premier invité, président du CMDTG, Conservatoire, Musique, Danse, Théâtre de Guyane. Warren sera notre deuxième invité. Après sa longue tournée, son concert, on va y revenir bien sûr au Stade de Baduel, son passage aussi au Lin d'Or et bien sûr la suite de sa carrière, les clips et les albums à venir, toute l'actualité de notre invité Warren, tout à l'heure de le rendez-vous de l'info. Les filles sont là également. Théanie, bonsoir. Bonsoir, Vanessa, bonsoir. On parlera des méduses avec Théanie. Il y en a encore, notamment à l'île et la mer et sur les plages, sur les plages de Guyane. Et Vanessa, après les coulisses des Lin d'Or, les coulisses de la toile des palmistes, parce que le GCAM avait organisé une belle manifestation. Également, le programme du rendez-vous de l'info qui commence tout de suite avec le journal, tout en images. Opposés à la réforme qui vise leur profession, médecins, pharmaciens et vétérinaires ont gardé les portes fermées aujourd'hui. Pour les services d'urgence du CHAR, pas de grandes conséquences, juste une légère augmentation de la fréquentation. Pour la majorité des Guyanais, il semble plus raisonnable d'attendre demain pour aller chez le médecin. Malgré les désagréments, la population reste solidaire au mouvement, comme nous confirme une source anonyme. On tire là, il ne faut pas tirer. Par exemple, je travaille à l'hôpital, tous les soirs, on a des séries de personnes qui viennent qui n'ont pas de papier. Donc on les soigne gratuitement. Et je ne sais pas si vous savez le prix d'une consultation le soir à l'hôpital. Il faut que la population sache aussi ce qu'ils veulent, surtout ceux qui cotisent, parce que ceux qui ne cotisent pas, ils n'ont rien à foutre. C'est normal, ils ne vont pas venir manifester, ils savent qu'ils ont tout gratuit, donc pourquoi l'amener? Mais ceux qui ont l'habitude de payer, ceux qui triment pour avoir, qui payent une mutuelle assez chère, on les impose une sécu, c'est toute la différence. Parce qu'on veut tendre vers le système américain, mais on ne les impose pas une sécu. Afin d'assurer un service minimum pour le département, 10 pharmacies ont maintenu les services de garde et d'urgence. Dans chaque commune, seule une pharmacie a donc accueilli le public. Un mouvement qui a surpris certains clients. Ce matin. Non, je ne savais pas. C'est que je crois que j'ai acheté des médicaments et puis j'ai vu les pharmacies sont fermées. Alors je me suis dit pourquoi c'était fermé. Parce que c'est pas embêtant que tous les médicaments, c'est la pharmacie. Ça reste fermé. Nous, on est bloqués. C'est la santé, c'est pas la pharmacie, ça se passe. Ouais, ça m'a pris 30 minutes parce que je cherche la pharmacie qui était le plus proche. Et c'est la seule, c'est à Voltaire. Et bon, on fait avec. L'Ordre des avocats de Guyane a aussi adhéré au mouvement national. Aucune audience civile et pénale ou permanence pénale a été réalisée aujourd'hui. Par communiqué, ils informent le rejet du projet de réforme de la profession d'avocat présenté par le ministre de l'Économie. Son application aboutirait à la disparition des ordres et cabinets locaux en faveur des grandes sociétés et cabinets d'avocats. Afin de lutter contre les feux de végétation et de sensibiliser le public, un dispositif de lutte contre les incendies a été mis en place. À cette occasion, les sapeurs-pompiers de Guyane et de Paris ont présenté une manœuvre de protection des logements, appuyée par l'hélicoptère de la sécurité civile, une nouveauté dans le département. C'est une opération de lutte contre les feux de brousse, avec une coordination entre les moyens terrestres, les 3 véhicules, et l'hélicoptère qui est là pour assurer la sécurité des pompiers à terre. Cet hélicoptère, il est nouveau, c'est le nouvel hélicoptère de la sécurité civile et il va servir à assurer la sécurité des sapeurs-pompiers, notamment grâce à un détecteur de chaleur que nous avons testé aujourd'hui et qui fonctionne bien. La Guyane est parée, on ne sait jamais, mais en tout cas c'est la 2e année seulement qu'il y a cette opération de lutte contre les feux de brousse et je crois qu'on s'est donné les moyens de ne pas banaliser ces feux qui ont déjà détruit une maison, je vous rappelle, depuis le début du mois de septembre. Entre septembre et décembre 2013, 216 départs de feu ont été signalés et 215 hectares brûlés. Afin de les éviter, des mesures de prévention sont mises en place. Pour la prévention, on travaille énormément en premier lieu avec les communes et les communautés de communes, les communautés d'agglomération, qui sont les premières concernées par ce problème. Je le répète encore une fois, les feux de déchets. Les feux d'origine humaine pour la chasse aux lézards, des choses comme ça, qui sont rapidement incontrôlables, surtout en des saisons sèches comme ça, et qui peuvent provoquer des drames. Pour limiter les risques d'incendie, les professionnels rappellent quelques mesures de prudence. Dire surtout aux gens, lorsqu'ils allument
lorsqu'ils allument des feux pour nettoyer autour de chez eux, qui se munissent de moyens de communication, de téléphones, qu'ils aient un jet d'eau à proximité, qui surveillent le feu en permanence. Sinon, on risque d'avoir des catastrophes et leur maison peut brûler aussi dans ce type d'incendie. Cette opération servait surtout à sensibiliser la population, d'autant plus que la majorité des incendies est liée à des incivilités. Nous sommes à la base aérienne militaire de Guyane. C'est là que toutes les semaines sont organisées par l'armée de l'air en partenariat avec la marine des opérations de contrôle sur les réseaux de pêche illégale. Des équipes tant aériennes que navales mettent en place des itinéraires de contrôle avec pour objectif d'identifier et de sanctionner toute embarcation en situation irrégulière sur les eaux françaises. Alors, ces contrôles consistent pour la partie navale à aller en mer arraisonner les pêcheurs illégaux, donc monter à bord, les verbaliser et les traiter, leur détruire le filet, leur rejeter le produit de la pêche et voire dans certains cas les dérouter pour qu'ils soient présentés à l'autorité judiciaire. Et là pour les opérations aériennes, l'objectif est double, à la fois renseigner les moyens navals sur zone pour leur permettre de se rediriger vers les pêcheurs illégaux qui pourraient être observés et verbaliser les pêcheurs illégaux depuis l'aéronef et transmettre ces procès-verbaux aux autorités judiciaires françaises et brésiliennes. Ce qui se caractérise aussi par la mise en place d'une coopération entre la marine française et la marine brésilienne. En effet, dû à la proximité des eaux françaises et brésiliennes, les infractions dans un sens comme dans l'autre sont assez fréquentes. La marine brésilienne envoie 2 patrouilleurs qui viennent patrouiller dans les eaux brésiliennes à la limite des eaux françaises. Nous envoyons aussi 2 navires à la limite des eaux françaises. Donc chacun patrouille de son côté, chacun contrôle les pêcheurs. Il est évident qu'on a transmis à la marine brésilienne notre liste noire des pêcheurs illégaux, soit des récidivistes, soit des gens qu'on recherche activement parce qu'ils ont commis des refus de contrôle ou autres. En partant, en tout cas dans l'Est, là où vous allez aller aujourd'hui, en partant de la côte vers le large, vous rencontrerez d'abord plus près de la côte des artisans. Alors des artisans de Saint-Georges de l'Oyapock, des artisans d'Oyapoké, donc ceux-là sont en infraction lorsqu'ils viennent dans les eaux françaises de Guyane. Et ensuite vous avez donc les pêcheurs français donc, qui utilisent des canots créoles ou des canots créoles améliorés, et des pêcheurs brésiliens malheureusement parfois dans les eaux françaises, donc qui utilisent des tapouilles, parfois filles ou mères quand il s'agit de plus grosses unités. Et plus au large après vous avez les crevettiers. Aujourd'hui la pêche a été pour ainsi dire maigre. La plupart des embarcations étaient en situation régulière. Pourtant, 6 d'entre elles furent trouvées en situation irrégulière en territoire français. On a fait 2 heures de vol, une surveillance maritime en partant du large des côtes et en revenant en longeant toutes les côtes. Je pense que la coopération avec les Brésiliens a joué pas mal en notre faveur. Du coup, c'est pour ça qu'on a vu beaucoup moins de bateaux brésiliens le long de la frontière. Une conclusion certes positive, mais s'arrêter sur celle-ci serait laisser de côté certains rapports de contrôle qui parfois allaient même jusqu'à dénombrer plus de 20 bateaux clandestins sur notre territoire. Hier, 3 maisons ont été démolies à la rénovation urbaine. Un des quartiers concernés par le projet de rénovation urbaine de Cayenne, le PDRU. On était entre du F3 à F5 et ils étaient dans un état insalubre, même squattés, d'où l'urgence de la démolition par rapport aux désagréments engendrés pour les locataires du moins. Même s'il n'y a plus de toit, malheureusement, ils reviennent squatter, ainsi que les drogués d'ailleurs, hein. Ça concerne les squatteurs et les drogués aussi. Hein. Antoinette Denis, habitante du quartier depuis plusieurs années, elle trouve dommage d'arriver au point où la seule solution est de détruire les maisons. Aucune réhabilitation aurait été réalisée sur les habitations depuis leur location, il y a de cela quelques dizaines d'années. Ils disent ils changent. Mais s'ils avaient ils avaient entretenu la cité, ça aurait été mieux. Parce que en principe, depuis qu'ils ont loué ici, enfin que c'était construit, ils n'ont jamais passé une couche de peinture, ils n'ont jamais rien fait. Alors c'est ça qui détériore le coin. 2 maisons à la cité Bégonia ont aussi été détruites. Le projet de rénovation urbaine de Cayenne prévoit aussi la réhabilitation de certaines maisons dans différents quartiers, tels que à la rénovation urbaine. Dans le cadre du dispositif régional d'appui au développement local DRAL, cette semaine, une pirogue régionale de la création emporte avec elle une délégation de représentants des organismes socio-économiques. Elle remontera le fleuve depuis Apatou jusqu'à Maripasoula en faisant escale à Grand-Sentier et Papa-Icheton pour apporter aux populations une information adaptée sur la création, le développement, la reprise d'entreprise, mais aussi sur les mécanismes actionnés pour les projets.
Cette idée, c'est dû au recensement qu'on a fait sur les différents territoires du DRADL. Donc, manque de structure, manque d'informations et manque de présence, par exemple, de RSI, URSAF, vu qu'il y a un grand nombre de porteurs de projets. De nombreux dispositifs lancés ou cofinancés par la région existent pour encourager l'initiative économique. Parmi ceux-ci, le dispositif régional d'appui au développement local mobilise des agents qui, tout au long de l'année, se déplacent d'une commune à l'autre pour apporter aux populations l'information nécessaire. Chaque territoire a ses particularités, a ses spécificités. Lorsque vous serez sur le Haut-Maroni, vous aurez plus d'agriculture familiale, donc il faudra plus une aide déjà à l'agriculture. Lorsque vous serez à Grand-Santi, ce sera de la restauration. Donc l'idée, c'est vraiment d'apporter une offre complète. Mais vraiment, chaque territoire, on ne va pas dire qu'il y a une prédominance pour tel ou tel secteur d'activité. Donc là, c'est vraiment un constat qui a été fait pour étoffer cette offre vis-à-vis des habitants du Maroni. Donc l'objectif, c'est de les emmener sur site. Mais ce n'est qu'une étape, puisque par la suite, il faut s'occuper des projets, des dossiers qui sont détectés sur le territoire. Les porteurs de projets n'ont pas nécessairement les bonnes informations pour mener à bien leur projet. Pour la deuxième année consécutive, la pirogue régionale de la création va à leur rencontre. De retour sur le plateau du rendez-vous de l'info, je rappelle avec nos deux invités. Fortuné Mécène, premier invité, bonsoir. Bonsoir Achille. Président du CMDTG, vous allez nous en dire un petit peu plus tout à l'heure. Warren, notre deuxième invité juste après. Et Théanie, Vanessa, pour nous parler de la toile des palmistes et des méduses. Bonsoir les filles. Bonsoir. École de musique, conservatoire, la différence, Fortuné Mécène? Bon, c'est la même mission, mais à des niveaux différents. Parce qu'une école de musique, c'est vrai, aujourd'hui, il y a plusieurs écoles de musique à caractère qui sont des écoles municipales, entre guillemets. Lorsque le NMD a été créé, il n'y avait presque pas d'école de musique. Donc, il fallait prendre les élèves à l'état embryonnaire. Donc, c'était une école de bas niveau, puisque c'était le premier établissement qui était mis en place, je rappelle, en 88. Et puis, les NMD, en tous les cas, a travaillé... Donc, le NMD 88 ? Oui, oui. D'accord, très bien. C'était même pas encore le NMD, c'était l'école de musique. C'était une association qui a été mise en place par l'actuel directeur, qui a toujours été directeur. Il y a eu l'ARDEC. Serge Languinam. Justement, l'ARDEC était l'établissement public régional qui était représenté par ce que nous appelons dans le passé l'OCRG. Tout à fait. Donc, qui est devenu aujourd'hui le PCC. Oh là, on va en parler tout à l'heure, justement. Et que l'école, le NMD a contribué à la mise en place de pas mal d'écoles, telles que l'école de Saint-Laurent, de Kourou, etc. Donc, voilà. Très bien. Alors, un peu de polémique quand même avant de revenir sur les missions, notamment d'un conservatoire, et aussi de ce que vous voulez en faire. J'ai croisé beaucoup de gens dans le monde de la musique et souvent, voilà, vous disiez, c'est pour ça que je retenais l'année 1988. Certains disaient, où sont nos musiciens? C'est toujours les mêmes qu'on voit dans les petits spectacles. Alors il y a une petite génération qui débarque, voilà, ils sont quoi, 5, 6, 88, 2014. Normalement, chaque année, on doit avoir une dizaine de stars, une dizaine de jeunes qui sortent. Fortuné Mécène, franchement, est-ce que là, il n'y a pas un souci? Alors, je rappelle... Ou est-ce que je suis trop dur? Non, pas du tout. Pas du tout. Seulement, il faut relativiser. Je rappelle que la formation artistique... Enfin, musicien, danseur, comédien, hein, pas que de la musique. Ah oui, la formation artistique, que ce soit musique, danse, théâtre, c'est une formation qui se fait sur le temps. Oui. Par exemple, nous, aujourd'hui, le conservatoire est appelé à donner des diplômes, à sanctionner les études du 3e cycle, par des diplômes d'EM, diplômes d'études musicales, qui va permettre aux postulants d'aller plus loin vers le professionnalisme. C'est une formation qui se fait sur 3 cycles. Un cycle, c'est entre 1 à 4 ans, voire 5 ans. On peut aller jusqu'à 5 ans. Ça veut dire qu'un élève qui, pour arriver au 3e cycle, va faire 15 ans. Et 15 ans, quand vous sortez avec un DEM, il faut aller maintenant pour aller chercher le DE. Fortuné Mécène, lorsqu'on va à Cuba,
lorsqu'on est aux États-Unis, lorsqu'on est en Haïti, les jeunes, ils ont 12 ans, ils sont déjà bourrés de talent, ils ont appris le sax, la guitare, etc. Enfin, c'est de ça que j'ai envie de parler. Oui, mais c'est ce que je vous dis. Par exemple... oui, mais ils n'ont pas attendu 15 ans avant d'être bons. La différence entre la question que vous avez posée, il faut voir un jeune, je prends un jeune haïtien, un jeune guyanais. Vous voulez que je prenne le parallèle? Le jeune guyanais, il faut qu'il aille à l'école, il faut qu'il prenne le bus, il faut qu'il fasse ci, il faut... Après, il a des activités sportives. Il a ci, il a ça. Il habite à une certaine distance. Il faut ses parents viennent... Je sais où vous allez en venir, mais allez-y. Ouais. Et puis, vous voyez d'autres élèves qui n'ont pas toutes ces contraintes-là et quelquefois qui ne s'adonnent qu'à une discipline, la musique. Parce que c'est cette musique-là qui peuvent leur permettre de sortir ou de la misère ou d'une situation difficile. On ne se trouve pas dans le même contexte de société. Ce n'est pas le même contexte. Voilà. Vanessa. Est-ce que chaque année, vous arrivez à avoir assez d'élèves pour le conservatoire? Aujourd'hui, le conservatoire a un effectif en danse, musique et danse, les deux grandes disciplines que nous pratiquons, 1200 élèves environ. 1200 élèves, mais c'est clair que nous avons un déficit en deuxième et troisième cycle parce qu'on a 60% ou 70% en premier cycle, parce que les élèves, dès lors qu'ils accèdent au deuxième cycle, qui devaient déboucher sur le troisième cycle, ils partent en métropole ou aux Antilles pour faire des études supérieures et on les perd. Lorsqu'on parle de conservatoire, est-ce qu'il faut une remise à niveau des professeurs? Comment ça se passe? Est-ce que nos professeurs ont le niveau? Et lorsque j'ai pris ma fonction comme président du conservatoire, en fait le NMD qui était venu au conservatoire, le président Rodolphe Alexandre m'a confié une mission. C'était de faire en sorte de rehausser la qualité de l'enseignement et de donner à tous les enfants de Guyane l'accès à cette formation. Et rehausser la qualité de l'enseignement signifie tout simplement qu'il faudrait que le choix des enseignants soit fait sur le diplôme. Nous avons fait... Et rien d'autre. Ouais, nous avons mis en place un plan de formation qui fait, depuis que nous sommes là, il y a beaucoup de nos enseignants qui n'avaient pas trouvé l'intérêt parce qu'ils ont la qualité. Ce n'est pas la qualité qui leur manque. Mais bon, j'écoute l'école de musique, on n'a pas besoin d'avoir ni DE, ni CA. Ils ont la qualité parce que ce sont des formidables enseignants. Bien sûr. Mais le fait que nous ayons le label conservatoire fait obligation au diplôme. Et tout naturellement, ils sont allés chercher les diplômes, ils les ont. Très bien. Voilà. Le projet, les futurs projets du conservatoire, Fortuné Mécène. Le conservatoire, nous avons... Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme je le disais, dans le projet d'établissement que nous avons fait adopter d'une part par l'Assemblée régionale, puisque nous sommes un établissement public régional, et finalement entériné par le ministère de la Culture et de la Communication, sur la base duquel le label conservatoire nous a été attribué, prévoit ce qu'on appelle la cohérence territoriale. Premièrement, l'influence musicale qui est basée sur des influences afro-caribéennes et amazoniennes. Et puis, l'accès de cette formation à tous les enfants de Guyane, ça veut dire créer des conditions dans les communes pour avoir un établissement, une structure devant recevoir des élèves et en formation. Voilà un objectif majeur. Pour y parvenir, on doit avoir des enseignants. D'où la mise en place, ça c'est pour répondre à votre question plus précisément. Oui. Et là, nous sommes en train de travailler avec un établissement qui se trouve à Oran, le CFEDEM de Oran, qui est un établissement reconnu par l'État de formation des maîtres en formation artistique, notamment la musique. Et dans les prochains jours, nous allons recevoir, je vais en tous les cas appeler tous les musiciens guyanais qui ne sont pas des professionnels, pourtant avoir des dextérités de bons musiciens qui jouent dans des groupes, etc., pour leur dire, voilà l'opportunité de venir vous former pour devenir des enseignants. Et c'est un projet qui sera soumis même au FSE, le Fonds social européen, parce que ça doit obéir à un certain nombre de critères. Mais l'objectif pour nous, dans les prochains jours, c'est de former au moins une quinzaine de musiciens d'aujourd'hui, de les faire devenir des professionnels de la musique. Voilà. Théanie ? Pour en revenir au début du sujet, est-ce que vous désirez un orchestre philharmonique? Tout à fait, tout à fait.
Vous m'avez devancé parce que... C'est un grand rêve. Parce que, et c'est depuis ma prise de fonction, c'est l'un des objectifs que nous nous sommes fixés. Hein. Et nous travaillons là-dessus avec le directeur, M. Longuinam, avec l'ensemble des professeurs. Nous voulons, actuellement, nous sommes tout près du but, hein, de créer, ce n'est pas un orchestre philharmonique, mais un orchestre symphonique. Symphonique, oui. Un orchestre symphonique, mais c'est un orchestre qui va avoir une trentaine de partitions. Ça veut dire qu'un titre sera orchestré à une trentaine de partitions. Et l'objectif, on veut faire de cet orchestre symphonique une grande première dans toute la France. C'est-à-dire de pouvoir allier ce qu'on appelle les cordes frottées, les violons, violoncelles, etc., les cordes pincées, les cuivres, les percussions traditionnelles, les voix dans un ensemble qui sera une grande première parce qu'on peut prendre une œuvre, je dirais, de Danny Play, de Tonton Joe, par exemple, qu'on va orchestrer à 30 partitions, voire au-delà. Ça veut dire qu'on veut sortir quelque chose d'original qui sera guyanais. D'une part. Deuxièmement, c'est vrai, on le regrette, et cet orchestre-là aura deux objectifs. Un orchestre de chambre, un orchestre symphonique, mais aussi créer des conditions pour avoir une fanfare à côté, parce qu'aujourd'hui, c'est un besoin. Je me suis rendu compte que dans certaines manifestations protocolaires officielles, on fait venir un orchestre de chez nos voisins Suriname pour venir jouer la Marseillaise. Je trouve ça, c'est pas cohérent. Donc voilà un petit peu les deux projets qui seront ceux de l'orchestre symphonique. Le grand rêve de Fortuné Mécène, l'orchestre symphonique. Avec l'approbation du président de région qui m'a confié cette mission. Bien évidemment. Bien sûr. Et vous pensez qu'il y aura un public pour cet orchestre? Tout à fait. Tout à fait. Parce que la Guyane, c'était tout ce public-là. Lorsque on regarde, dans le passé, on regardait des jazz. Moi, j'étais récemment en mission pour la région à Antibes, mais c'est extraordinaire. Mais je pense que nous devons faire l'éducation de la population. C'est une musique qui a sa place. Pourquoi il y a un public au Suriname, un public au Brésil, et qu'il ne peut pas y avoir un public en Guyane? Non. Au contraire, d'ailleurs, nous allons placer cet orchestre-là dans le cadre d'une coopération transfrontalière parce que pour avoir une trentaine de musiciens de tous les instruments nécessaires dans ce domaine, il y a peut-être des parties que nous n'aurons pas sur place. On peut travailler en lien avec nos deux voisins. Donc, voilà, il y a du travail. Est-ce que les cours, du coup, maintenant qu'on devient conservatoire, coûtent plus cher? Non. Non? Non. Les cours restent les mêmes? Éclaircissez un petit peu le téléspectateur guyanais. Avant, il y avait l'Ardec. Maintenant, on parle de l'OCRG, de l'ANC, le Zéphyr, CMDTG. Nous sommes perdus. C'est qui le grand patron, là? Qui dirige? C'est quoi le truc, là? Dites-nous. Alors, CMDTG, ça englobe tout? Non, pas du tout. Ah! Pas du tout. Et quand on parle de l'ANC, l'ANC, c'est quoi? C'est l'ensemble du bâtiment. Très bien, ça c'est l'ANC. Oui, l'ensemble du bâtiment qui se trouve sur la route à côté de Melchior. L'OCRG? Alors, à l'intérieur de l'ANC, il y a 3 entités institutionnelles. On a le département culture de la région, qui est dirigé par un directeur. Et puis, dans une aile des bâtiments, il y a... Une aile. Il y a... Vous êtes perdu. Et non. Il y a les PCC. Les PCC qui étaient jadis le CRG. Oui. Les PCC, c'est l'établissement public de coopération culturelle. Son but, c'est de créer des conditions pour faire venir, pour échanger, pour qu'il y ait une passerelle entre les artistes locaux et les artistes venus de l'extérieur. C'est-à-dire, de la même manière, les PCC reçoivent des artistes à une programmation, la programmation que vous parliez tout à l'heure, il y a une programmation, même aussi, il a la vocation pour envoyer les artistes, proposer des artistes guyanais sur des scènes internationales. Et CMDTG, du coup, là-dedans? Nous, on est un établissement de formation artistique. C'est sur une autre aile? Oui. Vous avez suivi les filles? Bon, c'est sûr que le conservatoire occupe des bâtiments, des espaces créés pour ça, et des salles de cours de danse, des salles de cours d'instruments, des salles de répétition, des salles d'orchestre, etc. Donc voilà. Et c'est tout ça qui forme là, avec l'auditorium qui a été baptisé lors des 25 ans de l'établissement, l'auditorium Antoine-Édouard,
qui est un éditorium de 400 places. Et là aussi, on passe des auditions et puis qui est ouvert aussi à toutes sortes de prestations. C'est là qu'on a les plus beaux concerts de musique classique, de jazz et toutes les musiques, bien sûr, du monde dans ce bel auditorium. D'ailleurs, à chaque fois que les gens viennent à l'extérieur, ils voient quand même que c'est un bel outil pour la musique, le théâtre et la danse en Guyane. Fortuné Mécène, merci en tout cas d'être passé, venu nous éclairer là-dessus, président du CMDTG, je rappelle, Conservatoire Musique, Danse, Théâtre de Guyane. En tous les cas, j'invite les téléspectateurs, enfin tout le monde, de se rapprocher du CMDT, d'aller sur le site, c'est www.cmdt.guyane.fr. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci Fortuné Mécène. Allez, sans plus tarder, la chronique de Vanessa. Non, Dom Laquezotte avant. À chaque fois, je me fais avoir sur le coup. Merci la régie, les réalisateurs, de ne pas écouter tout ce que je dis tout le temps. Allez, Dom Laquezotte, c'est ce soir à 20h, extrait. Hey baby, are you ready, girl? Are you ready? La même à Mr. Good Vibe. Hey. Regardez en les tables là, il gagne champagne. Il gagne tout style, il gagne tout change. Comme à just rendez dans ma ding ding et pas gagne pièce. Qui qui empêche nous vini pour siroter tranquille. Pas vini prendre mon tête, laissez-moi tranquille. Regardez, are you ready? Salut, eh ben, là je suis à côté d'un canot. Un canot mouché dauphin. L'autre, elle est la rivière comme ça, parce que là, je prends mon pied là, ben t'as lisse, ben t'as plate. Parce que normalement, dans ça, la rivière, tu es pour la montagne, tu es pour l'autre, tu es même pour le dauphin. Tous les roches qui déroulent là, c'est la main esclave qui mettait des roches. Sinon, vous portez des roches. Comprenez? Attends, tous les 10 mots qui travaillent, qui fait là, normalement là, à la forêt, ne pas travailler ces roches et à ces esclaves qui nettoient tout ici. Oui, parce que ça, la rivière, nous arrivons dans là. Ça t'est pour arriver à Tonat Makouria. Je ne peux pas comprendre comment c'est qu'il y a vivre un côté, il y a vivre un côté, il y a attrapé côté à propre, il y a laissé le sale. Est-ce que dans autres salons, papier cigarette, coca, fin bois, papier chips, fin bois, vous avez jeté dans le salon. Est-ce que vivent dans la malpropreté? Alors il y a des gens qui travaillent ici, il y a des gens qui essaient de mettre les pays en valeur. Alors pour que ça nous peut respecter les pays? Et puis pour que ça nous fait nous côté, là nous allons en France, là nous allons en Allemagne. Voilà, Dom Laquezotte à Cric Patate avec Dominique Nugent, c'est ce soir en prime à 20h sur ATG. Allez, dans quelques instants, notre deuxième invité, Warren, qui est déjà avec nous ce soir, mais sans plus tarder, Vanessa est allée faire un petit tour dans les coulisses de la toile des palmistes. La toile des palmistes, on rappelle, donc une belle organisation signée la GECAM, Vanessa. Voilà, qui avait lieu le week-end dernier. Donc, lors de cette soirée, il y avait un concours de court-métrage Lâché Toshivé. Et à l'issue de ce concours, 3 prix ont été remis, enfin, devaient être remis. Donc, le jury a eu du mal à départager, donc il y en a eu 5. Donc, je vous propose de revivre l'ambiance de la toile des palmistes et une interview de Leroy qui a eu un des prix spéciaux lors de cette soirée. Bon, c'est avec ça, oui. Et maintenant, on dit que tu lâches les cheveux. Je m'appelle Leroy, j'ai participé au concours Lâché Toshivé, donc avec le film, avec le court-métrage Lâché Tolox. Donc à travers ce court-métrage, j'ai voulu montrer les difficultés qu'on a parfois lorsque l'on a des locks et qu'on veut un travail, donc le rejet par rapport à la coiffure. Donc je trouvais que ça rentrait bien dans le thème, très content quand même d'avoir reçu ce prix spécial. Et donc ça m'encourage pour plus tard, pour continuer dans cette voie-là. Et j'espère un jour devenir un grand réalisateur aussi peut-être. Donc voilà. Continuer, c'est ce qu'on veut. Voilà, très beau thème. Hein. Oui, très beau thème. Voilà, donc je vous propose de retrouver 30 petites secondes du court-métrage Lâché Tolox de Leroy. On y va. Alright, j'en ai la salade, Razuf. Oh mon, j'ai 14h là. J'ai un rendez-vous pour un travail là, mon frère.
Oh, ils m'ont dit que mon CV est parfait, que c'est dans la poche, man. Yeah, man, putain, oh, souhaite-moi bonne chance, man. Ouais, c'est ça, sale lâcheur. Va travailler comme un mouton. La société t'a bouffé, mec. Voilà, donc un superbe thème, Oui, effectivement, voilà, donc, très réaliste. Hein. Exactement. Donc, le message, ce n'est pas parce qu'on a des locks qu'on ne peut pas travailler. Donc, un petit coucou à Leroy qui doit regarder ce soir. Voilà, on salue toute l'équipe de la GECAM avec, voilà, il y a du monde, hein, Marc Barra, Pop, Pierre-Olivier Pradino, Jean-Luc et tous les autres. Un superbe événement, on rappelle, qui revient tous les 2 ans, la toile des palmistes. Donc Vanessa, vous étiez en coulisses dès l'Indor et en même temps la GECAM, comment vous avez fait? Eh bien, je me suis dédoublée. Ça, c'est fort, ça. Allez, sans plus tarder, vous savez, c'est un problème, on ne peut plus aller se baigner nulle part en ce moment en Guyane parce qu'il y a des méduses partout. C'est Théanie qui nous en parle. Théanie qui en a vu encore cet après-midi, c'est ça? Eh bien oui, j'ai été tourner mon reportage pour un petit peu plus tard dans la semaine et puis j'étais surprise de trouver encore des méduses sur les plages, mais pas des méduses comme celles qu'on a pu trouver la semaine dernière puisque cette fois-ci elles étaient quand même assez grosses. Donc je vous propose de regarder quelques photos qui ont été prises en Guyane tout au long de cette semaine et des semaines précédentes. Où donc nous pourrons voir 2 sortes de méduses, la méduse Physalia, qui elle est en surface grâce à son flotteur, et puis cette sorte de méduse, cette photo qui a été prise sur la plage de Montjoly. Oui, ça a été pris à Montjoly. Et donc c'est un phénomène, pour parler de la Physalia justement, c'est celle-là. Celle-là, elle reste toujours en surface, donc on ne peut pas la rater, et puis avec sa couleur... oui, elle est belle, mais elle est urticante. Ouais. Voilà, on peut voir les résultats sur la peau. Celle-là, on la trouve souvent en fin d'année, mais là, en ce moment, on retrouve donc l'autre sorte de méduse. Je rappelle que celle-là, par contre, ne se voit pas. Et puis, de par sa couleur, au niveau de l'eau, c'est assez compliqué. Ouais. Donc, elle a été aperçue à Bourda, à Montjoly. Il y a quand même eu déjà plusieurs victimes de brûlures. Et je rappelle donc qu'en cas de piqûre, on commence par enlever les tentacules, si jamais il y en a. Si on peut éventuellement rincer avec du vinaigre, au pire des cas, avec de l'eau de mer et puis couvrir avec des glaçons quoi, parce que sinon ça gonfle et puis on peut finir chez le médecin quoi. Ça peut être assez grave et ce phénomène donc ça s'appelle la prolifération des méduses qui est mise en cause particulièrement par la surpêche et puis la pollution des eaux puisque qui dit surpêche dit manque de mammifères dans les eaux, dit prolifération des méduses puisqu'il n'y a plus de... Il n'y a pas de requin pour voilà, tout à fait, je suis en train de chercher le mot. Oui. Pour les manger. Voilà. Ah, c'est pour ça, donc c'est intéressant effectivement de le savoir. Oui. Et il y en a encore un petit peu pour ceux qui voulaient se baigner tranquillement le week-end dernier par exemple. Effectivement, une plage déserte, géniale, mais normale. C'est parce qu'il y avait encore pas mal de méduses. Attention, ça devrait durer encore quelques temps. Ça va durer encore quelques temps. Avec la montée des températures, on y est parti pour encore 1 ou 2 semaines. On dit qu'il faut faire pipi sur... Non, c'est pas la méduse? Non, ça non, c'est pas pour les méduses. Ça, c'est pour les oursins. Ah, ouais. Donc, je peux vous dire que... Si on est piqué par un oursin, ah oui, si on est piqué par un oursin. Il faut faire pipi sur soi. Si on arrive à se faire pipi dessus, on le fait soi-même. Sinon, bon, on trouve quelqu'un d'assez gentil et puis on lui demande poliment de... Et vous avez déjà été piqué par un oursin ou pas? Oui, une fois. Et comment vous avez fait? J'étais à Tahiti, heureusement que j'étais avec ma maman qui a gentiment... Bon, d'accord. Voilà. D'accord, je croyais que tu avais fait pipi sur ça. Non, c'est compliqué. Bon, très bien. Voilà, c'était Les Méduses, signé Théanie. Notre deuxième invité, Warren, qui est là. On verra l'extrait tout à l'heure des l'Indor. Warren, bonsoir. Bonsoir. Warren, Les Méduses. Tu en avais déjà vu comme ça en Guyane? En Guyane, je ne savais même pas qu'il y en avait. Tu ne savais pas? La vérité, ouais. C'est un truc de dingue. Donc voilà, Warren, effectivement, qui est avec nous de passage, c'était notamment pour les l'Indor, mais ça sera l'occasion aussi pour nous de parler de toute son activité, une activité débordante, un grand retour sur scène, notamment au stade de Baduel. Est-ce que ça te vexe, Warren, si je te dis que j'ai préféré celui du Zéphyr? Ça te vexe ou pas? Du Zéphyr? Ouais. Le tout premier concert? Tout premier. Je pense que non. Magique. Non. Qui était magique. Je pense savoir pourquoi. Parce que c'est plus intimiste, c'est plus petit et plus de proximité. Je ne sais pas, donne-moi tes raisons. Je sais pas, il y avait de la magie dans ce premier concert, il y avait quelque chose. Et puis là, alors que tu as voulu faire quelque chose de très très grand, on l'a vu, il a manqué cette magie-là, en tout cas à mes yeux. Hein, les autres spectateurs ont adoré. J'ai vu effectivement, notamment sur les réseaux sociaux.
Est-ce qu'il n'a pas manqué quelque chose sur celui du stade de Baduel? Je ne sais pas quoi. Dis-nous. Je sais pas. Mais tu sais qu'entre celui du Zéphyr, il y a eu quand même le premier stade de Baduel. J'étais pas là. Ah d'accord, c'est pour ça. On m'a raconté, effectivement. D'accord. C'est pas là. C'est vrai qu'avec le recul, on se dit toujours ah, j'aurais pu faire mieux. Ouais. Il y a ça que j'aurais pu faire mieux, mais avec les moyens qu'on nous a donnés, on a fait ce qu'il fallait. Et, sincèrement, je sais pas. J'aime pas regretter ce que je fais. Non, donc, mais tu as raison. Maintenant, je sais pas. Je sais pas ce qui manquait. Pour moi, les ingrédients étaient là avec les moyens qu'on avait. Voilà, Bon, je te qu'on nous dis, a donnés. voilà, en direct sur un plateau de télé, Non, on pas se de dit les souci. choses franchement. Pas de souci. Présent sur l'Élan d'Or pour rendre notamment hommage à Éric Romney. Est-ce que tu connais Éric Romney? Est-ce que tu connaissais sa musique, son univers musical? C'est pas vraiment un artiste que je connaissais pas toute sa C'était trop discographie, jeune, mais je connaissais quand même ses grandes chansons, ses tubes. Et 3 années avant, j'avais partagé cette même scène du Zéphyr avec lui au Lion d'Or en fait. Donc je l'avais vu en personne, j'avais pu échanger avec lui en personne 3 ans avant, et effectivement, ouais, ça touche de se retrouver 3 ans après pour lui rendre hommage. C'est particulier quand même. Et quel hommage, tu te retrouves, voilà, ces 2 générations qui se rencontrent, Mais avec c'est notamment génial, Tonton Jo. C'était magique. Comment tu l'as vécu là, cet hommage-là? Déjà qu'on... C'était la question de Théanie apparemment. Ah bon, d'accord. C'était la question de qui? Des deux, ok. Comment je l'ai vécu? Je l'ai vécu déjà de façon très humble. Humainement parlant, déjà à la base, Tonton Jo, c'est vraiment un artiste que j'aime beaucoup, que je connaissais vraiment par cœur. Et ça faisait longtemps que j'aurais aimé partager ne serait-ce qu'une scène avec lui, ne serait-ce qu'une chanson. Donc déjà ça a été fait et c'est un immense plaisir. On va le voir en image. Mais de plus, le fait de pouvoir chanter des chansons qu'il a coécrites, un artiste qu'il a lancé à l'époque, ça peut me rappeler, moi en tout cas, ce que j'ai pu faire pour d'autres artistes. Je me dis peut-être qu'un jour, je sais pas, Fanny rendra hommage à Warren avec un autre artiste, je sais pas, mais en tout cas, je l'ai vécu de façon très intense et avec beaucoup d'humilité. J'étais très très en retrait en tout cas à cette cérémonie parce que voilà, j'étais pas là pour moi, j'étais là pour lui. Ouais. Y a-t-il un autre artiste avec qui tu aimerais faire un duo comme celui-ci? Un artiste guyanais, tu veux dire? Je sais pas. Je sais pas, tu me prends au dépourvu. En tout cas, Tonton Jo, oui, c'est sûr. Et j'aimerais peut-être un jour partager une scène avec Vianney Migré, tu vois. C'est pas une chanteuse, mais dans un autre registre, tout simplement. Okay. Pourquoi pas? Message reçu, on va lui dire, ça c'est sûr. Donc voilà, il faut déjà commencer à bosser dessus, sur ce fameux duo. Théanie? Ta prestation sur les Lions d'Or, elle était un peu imprévue au niveau du public. Tu as vu le succès que tu as eu. Comment tu réagis par rapport à tout ça? Toi qui as l'habitude d'être applaudi tout le temps, c'est quelque chose qui te touche encore et encore? En fait, je tends un peu, avec les années, l'âge, le recul, je tends un peu vers des styles différents, vers des chansons différentes. J'ai pu notamment m'exprimer il y a quelques années de ça sur une reprise qui était Amour d'un nègre. Ah, oui. Et là, j'ai proposé justement une adaptation avec Tonton Jo de la chanson d'Éric Romney. Je me dis, bon, peut-être que j'ai peut-être un créneau à prendre, et justement, ça m'a fait plaisir, ça m'a agréablement surpris. J'étais anxieux quand même parce que j'aime pas m'aventurer dans des domaines que je ne maîtrise pas, mais apparemment le public et les commentaires sur Facebook m'ont fait comprendre qu'ils ont apprécié. Ouais, c'était vraiment extraordinaire, ça a donné des frissons, surtout sur cette chanson-là qui a été un des plus gros tubes, notamment d'Éric Romney, qui plus est avec Tonton Jo. Ces derniers temps, Warren, tu as beaucoup revendiqué le fait que les Guyanais faisaient un peu trop souvent appel aux artistes d'ailleurs pour leur événementiel. Ça change là. Est-ce que tu vois les choses, est-ce que tu sens que les choses changent? Oui, ça change. Effectivement, ça change, mais bon, il a fallu quand même en parler, le dire, et risquer de se faire, de pas se faire comprendre, de se faire rejeter par ceux qui comprennent pas. Mais pour avoir eu la chance de voyager beaucoup, je vois un peu comment ça se passe ailleurs, et ça se passe pas pareil. C'est vrai qu'ici en Guyane, on avait jusque-là tendance à peut-être dévaloriser nos artistes qu'on a ici, alors que pour moi, il y a largement de quoi faire ici.
pour recevoir mieux les artistes étrangers ou internationaux. Je ne suis pas du tout en train de... Je suis chauvin, mais dans le bon sens. Au même sens que là où j'ai pu aller, où on m'a reçu, etc. Voilà, pardon. Est-ce que tu prévois déjà des nouveaux projets qui seraient en rapport avec la Guyane? Oui. Je bosse sur un projet en rapport avec la Guyane, qui justifie ma présence d'ailleurs. Peut-être avoir une petite exclue ou... Non. Non, d'accord. Non, on garde la surprise. Dans quel état d'esprit tu es aujourd'hui? Tu as eu un passage tumultueux qu'on a vu d'ailleurs, on parle de réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de choses autour de toi. Est-ce que là, c'est pas l'heure de l'apaisement, où tu te ressources, où tu te sens bien avec toi-même, avec ton public? Comment tu te sens aujourd'hui? Bah, tu t'as répondu à la question. C'est vrai. Ouais, j'ai eu beaucoup de bouleversements, autant personnels que professionnels, et j'ai quand même fait un petit break, quoi. J'ai fait un petit break d'1 an, me permettre d'écrire mon dernier album Musicothérapie. Ouais. Et ouais, le fait de faire un point avec soi-même, de se retrouver seul, parce que j'ai besoin de me retrouver seul, et puis d'extérioriser les choses, de revenir à la base, à des choses simples, ben, ça permet de s'accepter, d'accepter ses défauts, de vivre sereinement et d'être apaisé. Donc aujourd'hui, je ne suis même pas en phase d'apaisement, je suis apaisé, Tu es apaisé, et serein. Ouais, ça fait du bien. Il y a Clément Badjoin à la production qui me dit c'est fini, mais on a encore 2 questions à poser à Warren. Je préfère avertir la régie. Une petite question, comment tu arrives à te réinventer à chaque fois? Parce qu'il faut arriver à durer dans le temps quand même. À me réinventer, je suis quelqu'un de très curieux, j'adore voyager, et je pense que le voyage m'aide beaucoup à être inspiré. Warren, la roue qui tourne, donne-nous 2 mots là-dessus, là, sur ce beau clip d'ailleurs. J'ai adoré le coup des loups-boutins, garde-les, j'ai plus besoin. Un mot sur la roue qui tourne. Ça tourne pour tout le monde? Ben ouais, je pense que c'est une façon très claire d'aborder l'amour autrement. C'est une histoire d'amour quelque part. Ouais, il y a quand même une leçon de morale, et quelque part, c'est pas en criant, en faisant du bruit qu'on arrive forcément à se faire entendre. Il y a des façons plus subtiles de réagir face à des injustices. Voilà. Elle peut garder les loups-boutins? Ouais. Faut pas être matérialisant. Il faut avancer, ne jamais se retourner. C'est la vie, c'est comme ça. Et c'est valable pour tout le monde. On est entièrement d'accord avec un extrait de Musicothérapie qu'on a vu là, juste à l'image. Voilà, Warren qui est de passage pour des projets. Il n'en dira pas plus. On préfère préserver le secret, bien sûr. Que tu sais, d'ailleurs. Mais bon. Je garde avec toi ce secret. Non, mais écoute, je m'exerce à la comédie, voilà. On va dire ça comme ouais, ça. tout à fait. Ouais. Voilà, on s'arrête là. Tu reviendras nous en dire un peu plus en temps et en heure. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir. Merci Warren en tout cas d'être passé. Merci de m'avoir reçu. Rendez-vous de l'info. Tu vas à Saint-Laurent demain, c'est ça? C'est ça, ouais. Voilà, j'ai hâte. Voilà, donc Saint-Laurent demain, tout simplement. Les filles, à demain. Tiani, on va parler de L'île et la mer demain. Surprise? Et du dernier disquaire présent en le Guyane. dernier disquaire encore en Guyane pour vendre des albums, des CD, parce que tout le monde télécharge en ce moment, téléchargement payant, autre. Mais il y a encore le dernier Mohican qui s'appelle Jean-Paul Rotam. On en reparle demain. Passez une excellente soirée sur ATG. Rendez-vous à 19h pour le rendez-vous de l'info. Sans plus tarder, voici le journal de BFM. À demain.